ça, bon, les carnets, une série qui s'appelle Décompte. Alors, autobiographie orale, je sais pas, il s'agit d'aller capter ce qui, de façon fugace, provisoire, éphémère, passe là, fait un petit peu image, et cette image, on sait vaguement la dater, on sait vaguement à quoi elle a correspondu comme inflexion, qu'est-ce qu'ont pu être ses prolongements ultérieurs, mais c'est lié juste à l'image et à ce bref temps qu'elle demeure. Et donc c'est simplement, hop là, l'attraper dans cet instant-là, et parce qu'on appuie sur record, aller chercher en quoi ça pouvait jouer sur lecture, écriture, et puis bifurcation de vie aussi. C'est obscur, c'est à tâtons, mais il n'y a que ça qui compte là, dans ce pourquoi on s'engage dans ces démarches. Et ce qui me revenait, alors c'est pour ça que l'exercice aujourd'hui est peut-être plus difficile, c'est pas du tout un événement autobiographique, et même j'ai pas du tout possibilité de retrouver, peut-être même c'était simplement un supermarché, en tout cas, c'était, vous savez, ces classeurs cartonnés. Et je me souviens qu'il a été d'abord bleu, et puis ensuite, quand il a commencé à tomber en ruine, c'était pareil, ces espèces de classeurs cartonnés avec une espèce de levier au bout, et puis ça ouvrait les deux grosses pinces. Sur ces pinces, vous pouvez installer là des transparents, et dans ces transparents, glisser une feuille A4. Oh, ben, il y en a aujourd'hui toujours, y compris dans les rayons papeterie des supermarchés ou dans toutes les officines là, de matériel de bureau. Il y en a toujours une là, juste à côté de la petite poste où j'emmène le petit carré pro de la poste où je vais déposer mes bouquins là, quand j'ai des commandes. En principe, là, tous les lundis matins, je fais mon petit service bassine, j'appelle ça. Ça s'appelle, avant ça s'appelait bureau dépôt, et ça s'appelait maintenant ça s'appelle Téréjol. Je revois très bien aussi à Québec, dans cette espèce de boulevard de ceinture, là, ce truc aussi, alors évidemment à taille plus importante, simplement quoi on a besoin aujourd'hui d'une cartouche laser, de temps en temps, ouais, j'ai toujours une imprimante. Alors, je l'ai acheté, je crois, en 2008, cette laser. Et vous voyez, ça fait plus de 15 ans qu'elle tourne. Jamais de problème, c'est bizarre. Donc elle est là. C'est un bon petit machin fidèle. Et les cartouches laser, l'avantage, c'est que j'avais dû la payer 180 balles à l'époque. Mais les cartouches laser, c'est une fois, disons que c'est 2 fois par an. Alors, pourquoi je m'en sers? Ouais, si, des fois, tu as besoin d'aller tripoter un texte là, comme ça. Enfin, bon, on n'est pas là pour parler de l'imprimante. C'est-à-dire que tu fais le tour, toujours, là, dans ces petits machins de bureautique. Mais un stylo plume, par exemple, ouais, t'en trouves voilà, des petits trucs de base à 10 balles, mais c'est pas ça. Des petits carnets, ouais, j'achète toujours des carnets. Est-ce que je m'en sers pour autant? J'en achète toujours plus que j'en utilise, mais ça c'est depuis 40 ans. Enfin bon, celui-ci en ce moment, avec son petit stylo attelé, oui, là je m'en sers. De temps en temps, t'as besoin de quoi? Bah, la graffeuse, elle est là. La paire de ciseaux, je sais pas, ouais, hop là, allez, jamais loin. Mais une fois que tu en as une paire de ciseaux, ça te fait toujours ton temps. Les ramettes de papier, bah, de temps en temps, mais c'est quand même pas, j'en fais vraiment pas une grosse consommation. C'est-à-dire qu'avant, ce lien-là de la papeterie, pour moi, il est, même, je me souviens, à Civray, la petite ville là, de la 6e jusqu'à la 1re où on habitait. Et, on y reviendra sur Civray. J'ai jamais ouvert ça vraiment pour de vrai, cette trappe-là. Il y avait la librairie Bailey, il y en avait une autre aussi rue du Commerce. Alors c'était librairie, papeterie, presse. Non, la presse, elle était plutôt au bureau de tabac. C'était librairie, papeterie, mais bon, la première map monde, c'est des objets là, les dictionnaires, les atlas, et évidemment les outils à écrire. Qu'est-ce que c'était important, indissociable là du cheminement de l'écriture. Évidemment, avec l'informatique, le lien est tout autre. Un micro peut être un objet lié à l'écriture bien plus déterminant, ou en tout cas au même niveau que le stylo plume. Ouais, probablement, j'assume ça. Alors ce classeur, est-ce qu'il avait besoin d'être... Non, parce que c'est
Bah oui, ça, par exemple, quand j'y vais, là, à Bureau Dépôt devenu Téréjol, qu'est-ce qu'il faut? Bah, quand on met des trucs à la comptable chaque année, ou alors les, les documents. C'est une vieille astuce d'un copain qui est vexé avec moi maintenant. J'ai jamais compris pourquoi ni comment que ce truc-là. En fait, tu as des chemises, attendez, qui est là, et quand tu tries ce genre de chemise, alors tu amènes un truc, alors ça peut être les trucs par année, est-ce que c'est la compta perso ou la compta liée plutôt au site ou à la bagnole ou la santé, parce que dans nos grands âges, ben, ça, autrefois tu t'en fichais, mais maintenant ça devient une petite chemise en carton. Et l'avantage, c'est ce copain qui avait raconté ça une fois, mais il y a longtemps, c'est que le dernier venu, hop, évidemment tu le remets sur la pile. Donc en gros, les plus courants sont toujours sur le dessus de la pile, et il n'y a pas besoin d'aller farfouiller. Qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, là j'ai un truc, alors c'est directement sous ma table, petit bac plastique survivant, tout ça, ça s'achète dans les bureaux dépôt. Alors tu vois, justement là, il y a, parce que je me suis remis au stylo plume, il y avait mes vieux Schaeffer d'autrefois que j'ai retrouvés, mais eux par contre ils sont irrécupérables. Et puis quand je fais mes enveloppes, ben ouais, un type une fois il s'était moqué de moi. Ah, tu fais les enveloppes? Bah ouais, je fais les enveloppes. Donc j'ai des étiquettes, j'ai les petites étiquettes là pour qu'on met. Tiens, oula, tiens, j'en ai plus beaucoup de ces trucs-là. Enfin voilà, là par exemple demain, il faut que j'envoie un Rabelais, donc j'aurai un Colissimo d'avance. C'est ça, j'ai plus, oui, la petite étiquette tiers livre éditeur. C'est chez Vista Print. Ah, ça vient par 500. Ah si, j'en ai encore une feuille, il me semblait bien. Voilà, les petites feuilles avec les étiquettes. Bon, ça c'est les commodités, là, des choses là, de bureau, mais ça nous éloigne de ce classeur. Vous voyez, mais c'est de la papeterie qui est là, mais qui est plus centrale pour ce qui est des questions de l'écriture. Plutôt, là, toute cette galaxie administrato-bureaucratique là, on est bien forcé de rationaliser un peu. Donc, vous les voyez, ces grands classeurs. Et l'épaisseur, c'était comme ça. Un petit levier en fer qui soulève les pinces, et tu achetais des transparents avec des œillets, des transparents plastiques. Tu les glissais dans les deux petites tiges. Après, il y avait un petit glissoire comme ça qui venait, et quelque chose qui coulissait sur le petit glissoire, de façon à ce que les feuilles étaient bien serrées. Et alors, comment c'est venu ça? C'est venu parce que moi, je commençais, donc il y a plus de 30 ans, c'était l'époque de Montpellier, donc c'était, disons 93, ça n'existait pas avant. Et là, à Montpellier, on avait ouvert cette boutique d'écriture, ça veut dire aussi que on était 3 ou 4, Michael Gluck, Hervé Piekarski, je suis toujours en relation avec eux deux d'ailleurs. Et eux, je ne sais pas comment ils faisaient, mais le principe, ça a été une période géniale, c'est que à cette boutique d'écriture, moi j'avais au moins 2 ateliers. Un atelier en journée, c'était plutôt des gens en illettrisme, ça moi aussi, c'est pas beaucoup formé. Marguerite, là, une vieille dame gitane, on l'a emmenée jusqu'au livre. Et puis, un soir par semaine, moi c'était le mardi soir, Hervé Piekarski le jeudi soir. C'était pas forcément les mêmes gens, mais il y en avait qui suivaient les deux. Et là, c'était des groupes. Alors vraiment, tout là aussi, ça a généré plusieurs livres. Phobos, les malfamés, avec les gamins de cette cité démolie. Et une autre fois dans la semaine, j'allais le jeudi, soit à 7, soit à l'Odève. Là, bon, j'entre pas dans le détail. Mais ce qui nous informait, c'est que ben oui, là, tu pouvais proposer le même exercice d'écriture, toi tu en faisais ton thème pour la semaine. Et ce thème, tu allais le travailler là avec cela, et donc tu pouvais petit à petit se détacher provisoirement la fonction outil de la question même du thème. Et ça, c'est là où je crois que pour moi l'atelier d'écriture est devenu une sorte de pratique autoréflexive. C'est-à-dire, quels outils tu utilisais? Ces choses-là, ça a marché ou ça n'a pas marché? Oui, on se débrouille toujours pour que ça marche. Il y a tout un travail en amont qui fait que tu t'amènes pas ça au hasard. En gros, le pacte, c'est que si ça compte pour toi, tu vas être capable de dire
pourquoi ça compte pour toi. Et alors à ce moment-là, ça va induire de l'écriture. Et c'est cette relation complexe qui reste toujours fascinante et que maintenant je continue toujours d'explorer. Et puis qu'une proposition d'écriture, c'est pas en une fois qu'on trouve ce qu'elle contient. C'est pour ça que là, le cycle était là en ce moment. J'ai pris comme thème anthologie, c'est revenir sur ces suites là de choses que j'ai pu explorer, soit en école d'art, soit à Normal Sup, soit à Sciences Po, mais aussi pourquoi pas en prison et tout ça, ça remonte à plus loin. Mais principalement là depuis 5-6 ans, toujours en ligne là sur le site avec ces vidéos. Et comme on est dans un flux continu, se dire oui, mais ce truc-là, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à en trouver? Et donc cette réflexion là sur la bibliothèque, les livres qu'on utilise pour nos ateliers d'écriture. Je regarde un peu ici parce que c'est ces deux gros rayons là de ma bibliothèque sur la gauche. C'est pas les bibliothèques, les livres qui me servent là, moi principalement pour écrire, comme les ressources Lovecraft, comme les choses sur la ville derrière moi, ou les choses, tout ce qui concerne Marshall McLuhan, ou Flusser, ou le petit traité de Pascal Quignard, sur ces choses de réflexion sur écriture et numérique, là, qui sont aussi... Donc ma bibliothèque est classée par thématique. Mais voilà, à un moment donné, et je suis sûr que c'était à Montpellier, il a fallu se dire que tu distribues un petit polycope. C'est-à-dire que c'est pour ça que je suis content d'avoir sorti les ciseaux. Là j'ai plus maintenant, par exemple, de petits tubes de colle. Mais faire une photocopie d'un livre, tu prends un livre, là c'est Wim Wenders, Salut Jérémy Liron, les pixels de Paul Cézanne, un texte de Wenders sur Cézanne, avec d'autres textes sur l'art. Tu faisais une photocopie, des photocopieuses, il y en avait partout. Et une fois que tu avais la photocopie, tu découpais dedans. Et je recollais sur une feuille les petits morceaux. Et de ces petits morceaux, je refaisais une photocopie pour autant là, de gens à qui j'allais proposer d'écrire sur ce thème. Et petit à petit comprendre que c'est pas simplement raconter le bouquin, c'est pas simplement prendre une page et là, comme on fait aujourd'hui maintenant, comme je faisais en école d'art, c'est-à-dire je scanne, tu projettes là derrière toi sur le grand écran et toi tu commentes directement là sur le truc de 3 mètres sur 2, c'est une drôle d'expérience aussi. C'est un espace dans lequel tu entres très timidement parce que forcément tu trompes l'auteur. Tu prends Autoportrait d'Édouard Levé, et c'est du sulfure, ça explose, ça glisse, c'est dangereux, c'est glaiseux. Tu vas choisir, tu vas découper des morceaux qui sont le dispositif optique par lequel on va pouvoir le traverser et aller vers l'écriture individuelle. Est-ce que tu trompes l'auteur quand tu fais ça? Tu cherches, évidemment, toi tu t'imposes comme discipline d'en rester à ta conception d'auteur. N'empêche qu'il y a toujours une simplification qui s'installe. Et donc c'est ça aussi, la part de travail que tu fais sur toi et en amont et qui est là, pour moi, la question de la construction de l'outil. Alors après, évidemment, pour moi, ça a pris une autre dimension. C'est le premier stage, d'ailleurs, mon bouquin qui s'appelait Tous les mots sont adultes, longtemps il devait s'appeler, le manuscrit, même Olivier Bétourné, c'est lui qui m'a fait changer le titre, ça s'appelait La méthode de Tramelan. Tramelan, c'était un petit bled dans le Jura suisse, une espèce de bâtiment, de centre de formation. À côté de nous, il y avait des policiers, et puis tout simplement, quand tu mangeais à la cantine, tu voyais les vaches là de l'autre côté, puis la belle forêt qui continuait. Et pour moi, c'est un stage qui avait duré 1 semaine, ça avait été formidable. C'est des enseignants de français et littérature française dans la Suisse germanophone. Et c'était organisé, merci, une grande dette à Detta Adorn Planta, dont j'ai pas de nouvelles et je le regrette, qui habitait, elle, Bienne, et c'était donc à son initiative, qu'il y avait une grosse douzaine
de personnes. Et là, c'est se mettre ensemble. C'est-à-dire que tu lâches un morceau de l'après-midi, oui, mais tu vas te retrouver le soir après dîner, au moment de la tombée de la nuit, puis tu vas continuer d'écrire, chose que j'ai faite aussi plus tard avec les Normales Sup, par exemple, dans la forêt de Fontainebleau, puis d'autres stages. Et comme ça, j'ai toujours, là, la pulsion, quand on me propose, là récemment, j'ai dit non plusieurs fois, parce qu'il y a cette expérience en ligne, parce que il y a ces carnets, il y a tout ça, mais je crois que je suis toujours en attente de ces formes de workshop, à condition que justement elles aient, que ce soit pas de l'initiation, quoi. Je crois que c'est plutôt ça, que ce soit réfléchir sur les outils. Alors, quand je suis parti en Suisse, évidemment, alors je crois qu'au départ, j'avais simplement une petite chemise en carton comme ça, et ces photocopes, je les gardais. D'ailleurs, tenez, juste on switch sur l'ordi, et c'est un dossier ici qui s'appelle extrait, et dans ce dossier extrait, ben là, c'est dingue, quoi. C'est-à-dire, si je regarde là et que je fais pomme I, ben, j'en ai 345 éléments, 345 petites fiches. Ah oui, mais attendez, c'est depuis 20 ans. C'est ce que tu fabriquais. Dans le premier labo un petit peu suivi, ça a été les 5 ans d'école d'art à Cergy. Vous voyez, c'est 280 mégaoctets de PDF. J'ai un autre endroit, attendez, si je fais, hop là, atelier, et si je cherche ici, outils, alors attendez, j'ai pas regardé, outils, là, je dois en avoir moins, parce que justement, ouais, c'est 612, mais divisé par 2, parce qu'il y a les docs et les PDF, ça fait 300, ça veut dire qu'il y en aura une quarantaine qui datent d'avant cette époque-là. Et là, j'ai ce que je fabrique aussi, mais peut-être souvent aussi, il y en a que je n'utilise qu'une fois. Mais si vous prenez par exemple Duras, proposition à partir de questions du cinéma. Un texte qui s'appelle Au cinéma, je crois qu'il est dans La vie matérielle. Des extraits à partir du camion sur la perception des périphéries là, en mouvement. Au moins 2 ou 3 qui concernent l'été 80. La vie matérielle encore, L'homme assis dans le couloir, ça c'est tout récent, on l'a fait un mardi soir, un petit bout sur Vera Baxter, je crois que c'était sur la question du personnage, et puis Note pour rien, c'est un texte, ça par exemple, voilà, ça, un texte qui commence par « Comment j'ai fait ?» On avait fait aussi dans un cycle une séance sur cette phrase. « Comment j'ai fait ?» C'est-à-dire la perception rétrospective de ce qui t'est arrivé quand tu écris. Bah merci Duras, c'est génial de nous avoir proposé ça. Et je suis sûr que là, dans cet ensemble, alors si je regarde, là je ne l'aurai pas, mais si je viens là dans les PDF, j'en ai qui datent encore de cette période, là, par exemple Artaud Pesner, ça c'est très vieux. Voilà, ça c'est typiquement découpé dans des photocopes, dans des photocopies, et puis recollé là avec le brave tube de colle, Antonin Artaud, le Pesner, tu vois même le titre, et puis tu vois ils sont encore tout de travers, mais celui-ci il est tellement fétiche que j'en ai jamais changé, j'en avais mis là un petit peu même en trabiole. Ça oblige à manipuler la feuille, c'est déjà une prise de distance pour écrire. Alors celui-ci, j'ai jamais eu besoin de le refaire, tellement justement le côté fétiche tient là au montage. Le montage pourrait même, et ça c'est attention, est-ce qu'il remplace le livre? Mais non. D'ailleurs, souvent je m'en suis fait faucher des livres dans mes stages. Qu'est-ce que j'aurais encore comme trace fossile? Je crois qu'il y a Collobert, si je prends Dire et Trajet Collobert. Voilà, ça c'est photocopié. Et là, la preuve, c'est que je vais rajouter là, avec mon petit stylo plume, Dire 1 et 2 chez POL. Donc là, le tome 1 est récemment réédité. Puis, bon, il doit y en avoir d'autres comme ça. Mais à mesure là, moi, quand je les vois, que je les reconnais, je sais que régulièrement, je les refais. Disons que est venue une période où bon, au départ, est-ce qu'on avait des scanners? Non, les scanners, c'est venu par Internet, et c'est venu pas tout de suite. En 96, Internet, c'est là où on a commencé
à travailler, à mettre en ligne des textes là, sur en particulier Athéna, le site de Pierre Pérou en Suisse. Et, disons 98-2000, là j'ai eu mon premier scanner, j'en ai eu au moins 3 ou 4, et bien, le scanner il est là, si je tends la main en arrière, hop là, la main elle est sur le scanner. Et le scanner, ce qui est formidable, c'est ça, c'est-à-dire que maintenant avec les logiciels de traitement de texte, tu poses le livre à plat, j'ai un scanner qui permet de mettre les livres comme ça, c'est-à-dire que tu peux les garder juste à 90 degrés, ça vient jusqu'au bord, tu passes la page, alors évidemment tu as une page à l'endroit, une page à l'envers, mais après quand tu fais l'OCR, lui il s'en fiche complètement, c'est-à-dire qu'un livre comme ça de 190 ou 200 pages, en gros avec ce scanner que j'ai, il me faut 20 minutes pour le scanner et avoir un fichier, plus après le convertir en EPUB, etc., etc. Ce fait que maintenant, on est entré dans un truc de profusion. C'est-à-dire que chaque nouvelle technique finit par s'annuler elle-même à mesure qu'elle vient dans un usage qui est comme ça tellement simplifié. Manuel de Oliveira, Le voyageur dans le temps. J'ai pas encore lu ce livre. Mais comment cet homme fait-il? Peter Lindbergh. Oui, tiens, c'est marrant, la même question que Duras. Peut-être qu'il y aura Wim Wenders tout bientôt, là, dans Le Secret en cours. Alors, ces fiches, tu peux les utiliser de façon inverse. Pour ça aussi que je me suis permis les gens qui veulent pas s'abonner au site et tout ça, mais qui sont intéressés à ces questions, ils peuvent accéder au dossier, je vais appeler ça pack numérique là, sur la petite librairie de mon site, et puis voilà, ça reste vivant de toute façon, chaque fois que tu l'ouvres, il y en a qui se seront ajoutés, il y en a qui auront été refaites. L'usage inverse, c'est que tu prends une vidéo, ce qui est sur Michaud, tiens, je vois Michaud, Impossible retour, ou le texte de Michaud sur Magritte. Tiens, qu'est-ce que c'est celui-ci? En rêvant à partir de peintures énigmatiques. Comment l'effet sur toi des images n'est pas la description des images. Alors celui-ci, je l'ai mis intégral. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Maintenant, j'ai une espèce de masque là en 3 colonnes. Parce que justement, après, tu le passes dans l'imprimante, tu le distribues aux gens. Et ça, pendant 30 ans, qu'est-ce que tu apprends à le faire? Maison alignée, appliquée à la façade, debout, dos à la pierre, à une certaine hauteur, en suspension sans appui, immobile, des hommes en rang, correct, habillés. Bon, celui-ci, je suis même pas sûr qu'il ait une vidéo associée, mais la plupart de ceux qu'il y a dans cet ensemble, c'est-à-dire tu passes sur tiers livre, on y va sur tiers livre. Tu descends rubrique atelier et atelier. Nouvelle boucle, Gaël Obiegli, Sans valeur, un livre qui est publié, tu as la vidéo. L'accès, évidemment, c'est uniquement pour les abonnés, attendez, heureusement, ou via ce pack numérique. Mais si tu regardes la vidéo, tu peux ensuite venir ici, dans le dossier, et dans le dossier, voici la fiche d'accès qui correspond à la vidéo et qui te permet, là, de travailler. Celui-ci, c'est juste un scan brut parce que je voulais garder l'idée d'un passage de 4-5 pages, pas conçu justement comme une dramaturgie du texte. Alors je reviens à ce classeur. Donc quand je suis allé en Suisse, je crois que j'étais fier parce que tu sais que si tu restes 5 jours, en gros, tu vas avoir 15 séances. Mais à mesure, le workshop, et ce qui est génial, c'est que au début, tu sais au moins le premier truc, tu sais au moins aussi que sur tes 5 jours, il faudra que le deuxième jour soit plutôt sur telle thématique, le troisième jour sur telle thématique. Mais ensuite, tu réfléchis, tu choisis. J'amenais toujours une grosse valise à roulettes. Un dernier, c'était à l'école d'art de Genève, la aide. Donc, il a fallu que j'en rachète une parce qu'elle a explosé en cours de route. Disons que tu emmènes plus de livres que tu auras de séances. Un stage aussi, c'est ça qui est fascinant. Ça se construit comme une improvisation. Et donc, je me souviens que arrivé en Suisse, et puis ensuite dans tous les workshops, tous les ateliers, et en tout cas c'était toujours sur mon bureau, il y avait ce gros classeur, bleu d'abord et puis noir quand il a commencé à tomber en morceaux, mais qui rassemblait d'abord 30 ou 40 de ces transparents avec les photocopies. Et justement, les photocopies étant
bien préservées, tu détachais, croc là, celle dont tu allais te servir le soir même à la boutique d'écriture, et j'avais juste qu'à refotocopier là, 20 personnes, et ensuite la même photocopie restait propre à l'intérieur du classeur. Et ce classeur petit à petit a monté, je crois qu'il est monté jusqu'à 80, 100, peut-être même 100, 110. C'est-à-dire que je suis resté longtemps avec l'idée que cette matérialité là, du classeur, des transparents et de ces montages-là, et tout à l'heure j'ai regardé, j'étais même persuadé que ce truc-là, je n'avais jamais pu le jeter. Or, non, j'ai vérifié. Il y a un jour où évidemment, tout est dans l'ordi. Par exemple, on va arrêter là-dessus. Il me restait quoi ? Il me restait des rêves. Alors, les rêves qui étaient récurrents, je pense que tous ceux qui font des ateliers d'écriture, ils les font. C'est-à-dire, tu arrives, alors il y a aussi se perdre, ou ça plus savoir, ou tu trouves pas la salle, ou bien tu passes. Et un des motifs récurrents de ces rêves d'animateurs d'ateliers d'écriture, c'est tu as perdu justement le document d'appui. Il va falloir que tu te débrouilles sans le document d'appui. C'est paniquant, c'est angoissant. C'est-à-dire que j'avais plus mon classeur, j'avais plus mes petits transparents, ou bien j'avais pas amené la bonne, c'était pas du tout celle que j'aurais dû apporter. Et ça, combien de fois justement c'est arrivé. Mais tu te débrouilles, tu apprends évidemment à contourner. Et puis ensuite, eh bien, même si tu as pas ton ordi, ou si tu as un problème ou un truc comme ça, maintenant elles sont sur ma Dropbox, puisque tout ce que je mets là, évidemment, est recopié dans le cloud. Donc avec le simple truc iPhone, comme dans la vie civile, on dit tiens, là tu peux retrouver ça, la carte grise ouais, attends, je te la tire, la carte grise à la bagnole, tiens, tu la vois, tu veux recopier là, ou bien je te le mail immédiatement. Au moins, je déteste ces outils, mais alors de plus en plus, mais avec d'autres rêves qui viennent, tu as les doigts trop gros, t'arrives pour machin truc, mais puis je l'utilise aussi résolument de moins en moins, puis je m'en sers jamais comme téléphone, mais dans ces rêves-là, il y avait ce truc d'avoir oublié ou perdu le gros classeur avec les transparents, ou bien que la feuille dont j'avais besoin n'était plus à l'intérieur. Alors évidemment, maintenant, tout ça, c'est si facile. Paradoxe, c'est que même dans l'école d'art ou les récents workshops que j'ai pu faire à Paris 7 là, avec le CESMA IRD, là, c'est le dernier que j'ai fait, ça remonte à maintenant 1 an. C'est toujours de la même façon que j'amène le livre, alors même que je peux le projeter là, aux vidéos proches. C'est pareil à la fac de Chambéry, mais ça aussi, là, je préférais passer le relais. Il me semblait que c'était... t'as fait ça 4 ans, 5 ans, ok, passe le relais, force-toi à passer le relais, c'est très bien, tout se renouvelle, c'est avoir toujours cette médiation matérielle. La médiation matérielle de l'objet livre et la médiation matérielle de... tu prends cette page et cette page que tu as construite, si je fais date de modification, je vais voir les dernières émerger. Tenez, voilà, Gênes Sautière. Tout ce qui nous était à venir, et on avait fait une séance de travail, c'est un livre qui est tout récemment paru, sur ce qu'on peut tirer de l'utilisation du nous. Qu'est-ce qui se joue là dans le décalage de pronoms, si on dit ce truc aussi simple, maintenant nos nuits sont longues autant que blanches, nous regardons l'obscurité, nous la dévisageons tentant d'en faire, puisqu'elle nous entoure, il y a quand même ce temps que nous n'arrivons pas, nous le meublons, nous mettons les écoutes, etc. Qu'est-ce que l'utilisation exclusive du nous change à la possibilité d'invention de récits? C'est une bibliothèque qui est là, maintenant, informatique. Et quand on travaille dans nos ateliers en ligne, simplement, dans le petit chat du Zoom, je mets le PDF et tout le monde a le PDF. Peut-être il le clique même pour l'imprimer et tout ça. Mais en tout cas, dans les stages, cette instance-là du petit montage de la fiche d'appui, ça reste tellement important. Et c'est pour moi, là, quelque chose que je cultive. Je ne suis pas du tout jardinier, je n'ai pas la main verte. Mais dans l'ordi, j'ai ces 2 registres-là qui sont ma
bibliothèque d'extraits. Je suis content de la mettre en partage et je suis content qu'elle soit non pas fixe mais toujours à se développer. Combien j'ai regretté là, tous ces 30 ans qu'ils ne se soient jamais pris de façon théorique au sérieux cette question de la bibliothèque des outils, de la construction des outils ou du partage qu'on peut faire chacun de ces outils, même si j'ai bien conscience que les miens ils servent pas que moi, et tant mieux, mais tout ça pour moi c'est lié à ce moment où je me souviens plus du tout des circonstances, dans un vague supermarché ou dans une boutique de trucs de bureau, j'ai acheté un classeur avec le petit levier, avec les 2 pinces en ferraille et le petit truc qui glissait pour stocker mes transparents, avec dans ces transparents mes petits montages. Et quand je vois l'ordinateur et que je vois là, mes petites cases, atelier, outils, extraits, je crois que pour moi, ce que j'aperçois dans l'outil, c'est toujours mon gros classeur à transparent.